à suivre les actualités vous préparées par votre chaîne Web Information Télévision. Mesdames et messieurs, pour commencer, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a reçu la diaspora radicale pour les changements et différentes structures des jeunes de la ville de Goma ce lundi 2 juin 2025. Suivez. C'est un jour heureux. Depuis le message vibrant, le discours vibrant des présidents honoraires, sénateurs à vie, sur l'état de la nation, nous, la diaspora, avons suivi ces messages avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Et de ces faits, nous ne sommes pas restés inertes à cette décision et à ces messages. Nous avons décidé de nous rendre à Goma, là où il y a le fief et la situation qui prédomine aujourd'hui, la souffrance du peuple congolais, afin que de Goma, nous puissions exposer cela au président honoraire, président Joseph Kabila Kabange. Notre message, nous de la diaspora, était clair. C'était un message très clair et subtil. Nous sommes venus demander la libération totale de la nation. Car la souffrance qui prédomine aujourd'hui la République démocratique du Congo est énorme. Mais nous avons rencontré la sagesse. Là où la fougue de la jeunesse, la fougue de la population, la détermination était de terminer et de tout de suite en finir, nous avons senti une sagesse qui nous appelait à la retenue et à la paix. Et rien d'autre que la paix. Cherchons la paix, unissons la nation et la cohésion nationale. C'est tout ce que je peux retenir aujourd'hui du message. Alors que nous avons été vibrants. Mais le message nous a amenés à la douceur et à la paix. Et à partir de Goma, nous parlons de la paix. Rien d'autre que la paix de la nation. La paix de la République démocratique du Congo dans son entier. Et nous demandons à chaque Congolais, où qu'il soit, qui pense à la cohésion, c'est la seule boussole qui anime le peuple. Nous avons été invités, vous allez vous rendre compte qu'il y avait vraiment de la jeunesse qui était là. Alors avec l'ancien président de la République, sénateur à vie, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, il était question d'aborder d'abord la thématique sur la paix. C'est pas parce que vous allez vous rendre compte que si nous on est aujourd'hui ici, si toute la jeunesse est mobilisée, et lors de nos échanges, nous avons plus abordé les questions de paix. Et vous allez vous rendre compte que la jeunesse que nous sommes, la jeunesse qui était ici présente, nous n'avons pas apporté que des problèmes, mais nous avons proposé également de pistes et des solutions. Nous avons proposé également de plans de sortie de crise, parce que toute la jeunesse de la province du Nord et du Sud-Kivu, nous avons besoin d'une seule chose, c'est la paix. Et c'est de la paix que nous avons échangé avec l'ex-président de la République démocratique. Je ne n'aimerais pas tout étaler devant la presse, mais du moins, nous, on est convaincus, parce que après avoir écouté les idées des uns et des autres, surtout la jeunesse, et l'ancien président de la République démocratique du Congo nous a fait savoir également s'il est là aujourd'hui, s'il est en train de mener également des démarches, c'est au nom de la paix. Donc, je ne peux que me limiter à dire que notre échange, je ne peux limiter à dire que nos conversations ont été spécifiquement basées sur la question de la paix, parce que nous, la jeunesse du Nord Kivu, nous voulons la paix. Et nous sommes venus, nous avons proposé, comme j'étais en train de dire, de plus des solutions. Nous avons proposé également ces plus de solutions pour que nous puissions sortir de cette crise. Voilà un peu la globalité de ce que nous avons pu échanger avec l'ancien président de la République. Dans ces actualités, le ministre des Communications et Médias, Patrick Muyaya, alerte contre ceux qui veulent faire croire à une chasse ciblée contre certains officiers de l'espace swahilophone. Il est dans cet élément, suivez. Parce que vous avez parlé de l'arrestation des officiers swahiliphones. Moi, je suis sidéré d'entendre cela. Parce que lorsqu'on fait le choix d'aller dans l'armée, lorsqu'on y va, l'armée, elle est apolitique. J'ai envie de dire,
l'armée, c'est elle qui est protectrice de la nation. Et lorsqu'on parle de nation, on ne peut pas parler des tribus. Encore qu'il n'existe pas de tribus swahili ici, mais on ne peut pas non plus penser identifier les uns les autres, si ce n'est une volonté délibérée d'inoculer le poison de la division. On avait déjà vu depuis quelques mois dire les attaques sur des swahiliphones et vous avez pu regarder vous-même que ce n'était que des affabulations et c'est dans ces mêmes ordres, parce qu'il y a une volonté délibérée de s'aimer la division, qu'on veut faire croire qu'il y a des poursuites spécifiques contre des officiers swahiliphones. Mais je suis désolé, même être swahiliphone n'exonère pas des poursuites lorsque les choses n'ont pas été faites telles qu'elles devraient l'être. Et ici, nous parlons de l'armée. Et vous savez comment les questions militaires occupent le président de la République au plus haut point. Est-ce que si nous faisons un tour aujourd'hui, on regarde le travail de l'inspection, on regarde le travail de l'auditorat, est-ce que les officiers pour lesquels il y a de reproches sont strictement ou sont essentiellement swahiliphones? Et c'est faux. Et donc, je voudrais que vous tous qui êtes levés comme nous dans le cadre de ces blocs patriotiques, justement, que nous puissions tous collectivement empêcher que des pareils discours, des stigmatisations puissent prospérer, parce que c'est par là que l'ennemi cherche à tout prix à nous diviser pour faire croire qu'il y a de problèmes communautaires. Et je pense que le sujet est tellement essentiel que nous aurons peut-être dans les jours qui viennent une communication avec le porte-parole de l'armée qui pourra nous faire le point, parce que justement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à ces niveaux, y compris pour améliorer les circuits d'approvisionnement des logistiques. Et chaque fois qu'un officier, quelle que soit son origine tribale, est trouvé en faute, il doit subir la rigueur de la loi. C'est cela, et surtout que l'armée, c'est la discipline qui en est la mère. Voilà, Monsieur le ministre, c'était une parenthèse. J'espère qu'il n'y aura plus de questions d'actualité, mais c'est aussi cela. En ces jours, les agents de l'OCC ont manifesté devant les bureaux centrales de Kinshasa ce mardi 3 juin 2025 pour réclamer la démission du directeur général de cette institution, car selon eux, ils piétinent leurs droits. Cet extrait nous montre leur mouvement devant les bureaux. Suivez. Toujours dans ces actualités, à 13 jours de la clôture de la session ordinaire de mars 2025, la plénière de l'Assemblée nationale a procédé ce lundi 2 juin 2025 à l'examen du projet de loi financière rectificative de l'exercice 2025 porté par le ministre du Budget. Suivez les détails. L'Assemblée nationale a procédé à 13 jours de la clôture de la session ordinaire de mars 2025 à l'examen le lundi 2 juin du projet de loi de finances rectificative exercice 2025 porté par le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Songara, qu'accompagne la vice-ministre de Finances, Onej Ntele. Cette démarche s'inscrit conformément à l'article 26 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques qui stipule que seule une loi rectificative peut en cours d'année modifier certaines dispositions de la loi de finances de l'année. Avant l'entame de l'examen de ce projet de loi qui apporte de l'éclairage sur les modifications du budget en cours, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a invité les élus à un examen sérieux de ce projet de loi au vu du contexte dans lequel il est exécuté.
C'est en votre qualité d'autorité budgétaire que vous êtes invité à examiner la loi des finances rectificative afin de procéder aux meilleurs arbitrages et d'autoriser les nouvelles allocations des ressources vers les postes les plus pertinents en tenant compte des évolutions récentes de notre environnement. En effet, le contexte étant très marqué par la montée en puissance de l'insécurité dans la partie orientale du pays, le ministre d'État, Aimé Boji, a présenté à la représentation nationale les amendements qu'ont subi la loi de finances en cours d'exercice. Rappelons avant tout que le budget en exercice est un budget de guerre. S'agissant de l'évolution de la situation budgétaire, le ministre du Budget renseigne que les statistiques d'exécution budgétaire disponibles font état d'un niveau de recette totale réalisé à fin décembre 2024 à hauteur de 44 840 milliards de francs congolais, soit un déficit budgétaire de 182 milliards de francs congolais. Ce projet de loi des finances rectificative que j'ai l'honneur de présenter ce jour devant la représentation nationale est avant tout un budget de guerre, un budget d'urgence et de survie nationale. L'impact de la perte de recettes dans le Nord Kivu et le Sud Kivu et ses effets induits par rapport aux assignations de la loi des finances initiale. S'agissant de l'évolution de la situation budgétaire, les statistiques d'exécution budgétaire disponibles renseignent un niveau de recettes totales réalisé à fin décembre 2024 à hauteur de 44 840 milliards de francs congolais contre les dépenses totales exécutées de l'ordre de 45 022 milliards de francs congolais, soit un déficit budgétaire de 182 milliards de francs congolais. Néanmoins, les recettes courantes ont atteint 101,9% de réalisation à fin décembre 2024 par rapport à la prévision de 25 473 milliards de francs congolais. À fin mars 2025, les recettes mobilisées s'élèvent à 6 878 milliards de francs congolais contre les dépenses de 7 454 milliards de francs congolais, soit un solde budgétaire négatif de 576 milliards de francs congolais. Le taux de réalisation de recettes courantes se situe à 71,1% par rapport à la prévision linéaire de 8 054 milliards de francs congolais. Cependant, les recettes courantes ont atteint 101,9% de réalisation à fin décembre 2024 par rapport à la prévision de 25 473 milliards de francs congolais. Sur décision de la plénière souveraine, le débat se fera en commission économique, financière et de contrôle budgétaire. Tout député désireux d'apporter une amélioration à ce projet de loi peut le faire par amendement ou en participant au débat en commission, conformément à l'article 46, alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La réduction des trains de vie était parmi les voies et moyens pour essayer un tant soit peu de préserver les équilibres entre les ambitions du gouvernement dans les investissements, mais aussi de maintenir aussi le social et les actions priorité du président dans le cadre de la santé, gratuité de la maternité, de l'éducation, gratuité de l'enseignement. Ici, nous sommes devant une équation. Pour moi, c'est une équation à trois inconnues. La première inconnue, c'est que nous avons le souci de recouvrer l'intégrité de notre territoire. Et pour cela, il faut y mettre des moyens. Mais la deuxième inconnue, c'est de savoir comment le faire sans engager notre guerre plus fratricide qui s'appelle la pauvreté. Si on diminue trop les salaires ou les actions à caractère social, ça peut conduire vers une grogne. Et là, le gouvernement a choisi de diminuer du côté des sommets et de laisser intact du côté de la base et même doubler du côté des militaires. La troisième inconnue, comment dans cet environnement morose, délétère, nous pouvons en même temps avoir les ambitions de poser des actions durables, c'est-à-dire des investissements. C'est la gymnastique à laquelle s'est livré le gouvernement en nous présentant ce papier. Option prise dans le but de préserver le secret de la défense contenu dans ce projet de loi. En guise de clôture de cette plénière, la composition de la commission spéciale chargée de l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation à l'encontre du ministre d'État, Constant Mutamba Tungunga, était élue par le rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli et Sengekele. En clôture, dans les mêmes angles, à travers deux projets de loi majeurs portant sur la modernisation de la sécurité sociale des agents publics et déposés à l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou se présente comme le porte-flambeau d'une réforme profonde
au sein de son organe. Suivez. Cette proposition de loi que le ministre vient de faire, elle est innovante car elle apporte beaucoup de nouveautés qui empêcheraient la pléthorisation de personnel dans le service de l'État qui coûte énormément d'argent au fonctionnement du pays. J'ai beaucoup apprécié la présentation limpide, claire. Ce qui est bien, le Quinois disent « Oyaebi Aebi ». Et vous avez vu la réaction et l'attitude de toute la plénière. Tout le monde était convaincu que nous devons soutenir et appuyer que cette proposition de loi passe le plus rapidement possible. Et vous aviez entendu le président en envoyant la proposition de loi à la commission mixte mise en place pour essayer de réviser dans le détail cette proposition de loi. Il a donné 7 jours, ce qui prouve à suffisance que cette proposition de loi sur la fonction publique, elle est une innovation et nécessite un appui de tout le monde. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous clôturons notre édition pour ce jour. Merci pour votre attention. Bonne suite des programmes sur Web Information Télévision.